Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la Zoé. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai. J'ai fait 22 900 km en 1 an. On ira voir sur l'ordinateur les chiffres coût de recharge avec location de batterie pour comparer par rapport à un véhicule essence. Donc là on voit que je suis à 13,9 de moyenne, ça réaugmente. Cet été c'était un peu mieux, un peu vers les 13. Donc la batterie est à 87% de capacité. J'ai eu les pneus à changer, j'ai changé les 4. Le train arrière était d'origine, je les ai changés à 116 000 km. Donc le train arrière était d'origine et l'avant avait déjà été changé une fois. 4 pneus Michelin Primacy 4 en remplacement des Energy Saver. Rien d'autre à déclarer. Donc ce que j'ai pu constater, c'est pas mal de bornes qui fonctionnent bien. Quelques-unes un peu capricieuses à mettre en route. Alors moi j'utilise la carte ChargeMap qui fonctionne sur beaucoup de bornes. Et puis maintenant il y a des bornes qui fonctionnent avec carte bleue. Sur 1 an, j'ai jamais réussi à faire 300 km. Bon, la batterie est pas neuve. Et même en mode éco, j'ai essayé. Le mieux que j'ai fait, c'est 287 km. Ce qui est pas mal. Donc là, on va aller sur l'ordinateur pour voir les chiffres. Là, on est sur l'ordinateur, évidemment. Donc, on voit qu'il y a tous les mois de l'année, donc du 11 octobre au 10 octobre 2021, les kilowatts mis en euros. Ça, c'est à la maison. Et ici, c'est sur les bornes extérieures payantes. Voilà. Donc, il y a certains mois où il y a beaucoup plus que d'autres, en fonction des déplacements. Donc, j'ai chargé beaucoup plus à la maison que sur des bornes. Alors, ça fait un coût au kilowattheure plus élevé à la maison que sur les bornes. Tout simplement parce qu'il y a certaines bornes qui sont facturées au temps passé et pas au kilowattheure. Alors, coût total de charge pour 1 an, 431,65 €. J'ai fait 22 900 km, ce qui fait en électricité pure de recharge au 100 km 1,88 €. Donc moins de 2 € 100 km sur 1 an. Ici, on a la location de batterie, 119 € par mois. Par 12 mois, ça fait 1428 €. Et ici, on a le coût total charge plus location, 1859 € pour 1 an, ce qui fait 8,12 € au 100 km. Ici, il y a la comparaison par rapport à un véhicule essence. Alors, ce serait moins pour un véhicule diesel, mais ça reviendrait à peu près au même, je pense. C'est en carburant pur, sans coût d'entretien. Donc on peut voir que en essence, pour le même kilométrage, on serait pratiquement à 2200 € contre ici 350 € d'écart, sans compter l'entretien, car pour 23 000 km, on va arrondir 23 000 km véhicule thermique, il y aurait au moins un entretien moteur, enfin une vidange, filtre d'une centaine d'euros, plus peut-être un jeu de plaquettes de frein en fonction. Ici, sur 1 an, la Zoé, donc comme j'ai dit juste avant, j'ai changé les pneus, car ils avaient plus de 116 000 km à l'arrière et un bon 60 000 à l'avant. On va dire en énergie pure, forcément, il y a une grosse différence. Ici, avec la location de batterie, on voit que je suis quand même moins cher que
si j'avais roulé avec mon deuxième véhicule qui roule en 98. Alors le 1,60 €, c'est sur l'année, hein. J'ai fait une moyenne. En ce moment on est un peu plus, au début de l'année on était un peu moins. Ça fait une moyenne. Comme je disais il y a 6 mois, parce que j'ai fait une vidéo à 6 mois d'utilisation, donc en énergie pure, ça vaut carrément le coup si on achète la voiture, hein. En location de batterie, et vu que je roule beaucoup, c'est valable. En location de batterie, ce qui est valable, c'est de rouler beaucoup. Si on achète la batterie, entre guillemets, si on roule pas beaucoup, on ne l'use pas beaucoup. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces 1 an passé avec la Zoé. Économiquement rentable. Plaisir de conduite forcément. Électrique, il y a mieux que la Zoé maintenant. Mais pour un budget, un petit budget, vu que je l'ai acheté d'occasion, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Merci d'avoir regardé la vidéo.